Coucou les gars, c'est la moi du futur. Je vais vous laisser après tout de suite avec le bookshelf. C'est juste, j'ai une petite arrivée livresque. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Donc, j'avais fait une commande sur la Fnac la semaine dernière, donc de 3 livres. Un livre pour la fête des mères, un livre pour ma grand-mère et un livre pour moi. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour ma grand-mère, j'ai pris Retour à Birkono de Ginette Kolenka et de Marion Ruggieri. Aux éditions Le Livre de Poche, c'est un tout petit livre de 87 pages. Et je sais qu'elle aime bien les trucs sur la Seconde Guerre mondiale. Elle va le lire très clairement en une journée. Mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Voilà, au niveau du prix, il m'a coûté 5,40 € chez Le Livre de Poche. Voilà. Après, pour la fête des mères, je parlerai peut-être un peu moins fort parce que du coup ma mère elle est en bas. J'ai pris Ce que savait la nuit de Arnaldur Indridason, Dazon, je sais pas, qui est un grand auteur norvégien, je crois, Islande. Voilà, et donc c'est un roman noir, c'est un policier noir. Et j'espère que ça va lui plaire parce que c'est grave son genre de livre. Vraiment, genre, en gros, je lui ai fait ouais, tu veux quoi comme genre de livre? Elle m'a dit soit de la fantasy, de la dystopie ou un noir, enfin genre du policier et tout. Un thriller, du coup je lui ai pris un petit thriller. Donc ça c'est sur un glacier de, alors un nom imprononçable, hein, Langejokul, qui en gros genre recule avec du coup la montée des eaux, la fonte des glaces et tout. Des touristes en excursion découvrent le cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis 30 ans. Son associé de l'époque, un temps soupçonné et de nouveau arrêté, Conrad, policier à la retraite et veuf, reprend ses recherches obsédé par le souvenir de cette enquête bâclée par un de ses collègues. Le témoignage d'une femme pourrait relancer toute l'affaire. Du coup voilà, j'espère que ça va lui plaire. Il y a 480 pages. Après c'est écrit, c'est le genre de roman, genre ils sont assez pleins. C'est une police normale, mais je veux dire c'est écrit assez haut et assez bas à chaque fois, donc voilà. Et ensuite du coup vient le livre que je me suis acheté. Du coup je suis trop contente parce que j'étais trop pressée de le recevoir. Du coup c'est Ayam de Maddie O'Farrell. Oh là là mon dieu, c'est trop bien. Du coup attendez, je vais juste vous montrer la couverture en entier. Je vais retirer le petit rabat, même si je vais le remettre après bien sûr, hein. Mais du coup voilà, donc c'est aux éditions D'accord. Belfond. J'ai réussi. Donc ça raconte du coup l'histoire de Maddie O'Farrell. C'est une sorte de biographie. J'espère que c'est écrit correctement parce que moi les biographies, j'ai beaucoup de mal avec les biographies du genre ouais je me souviens que nanani nanana. Je préfère les biographies romancées un peu. Enfin bref, racontées en mode vous avez capté. Et donc en gros c'est les 17 fois où Maddie O'Farrell a frôlé la mort. Alors je crois, hein, de ces 17 instants où elle a frôlé la mort, Maddie O'Farrell fait une œuvre à part, poétique et intense. Une œuvre qui nous parle tout à la fois de féminisme, de maternité, de violence, de peur et d'amour. Du coup ça me dit vraiment énormément. Il y a 270 pages. Voilà, c'est bien rempli aussi, hein. Mais je suis super pressée de le lire. Bon là je suis dans Hôtel Castellana, mais je suis trop pressée de le commencer parce que genre juste waouh quoi, j'étais trop pressée de le recevoir et ça y est. Et du coup ce matin je suis allée en course. D'ailleurs là il y a encore un sac de shopping et je suis allée dans le rayon fantasy parce que je sais pas, genre je voulais de la fantasy. Déjà je suis tombée genre, oh là là mon dieu, sur les intégrales de Outlander et de Robin Hood, du coup l'assassin royal. J'étais en mode... Après il y avait aussi les tomes du sorceleur et tout, enfin tout était en petit format, du coup ça me gênait un peu plus. Mais surtout il y avait les Game of Thrones, du coup il y avait les petits et les gros intégrales, ils étaient tous... Je vais peut-être couper mon vibreur. Mais je voulais pas prendre un intégral parce que enfin genre ils étaient vraiment énormes. Par contre j'ai craqué sur ce petit roman. Alors l'édition grand format est plus jolie, mais le petit format est super joli aussi. C'est édition J'ai lu, c'est Feu et Sang, du coup toujours de George R.R. Martin. C'est le préquel de Game of Thrones. Du coup c'est quand en gros les 7 royaumes de Westeros se sont réunis sous un seul et même roi. Et du coup on va aussi suivre la dynastie des Targaryens et la chute des Targaryens du coup à la fin. Ce qui est bien c'est que genre là il y a un petit arbre généalogique des Targaryens, du coup ça va m'aider à suivre parce que des fois c'est un peu compliqué. Et là il y a une carte, alors j'ai déjà imprimé une carte de Westeros pour me repérer quand j'étais petite. Enfin quand j'étais petite genre il y a 2 ans. Donc les cartes ça va pas me servir à grand chose, mais bon je suis trop pressée de le commencer.
c'est encore plus rempli que les livres d'avant, je trouve. C'est ultra petit, je sais pas si vous allez voir. Il y a 480 pages, je crois. 430 pages. Je suis trop pressée. Bon, là par contre, ça m'inquiète un petit peu parce qu'il y a écrit partie 1, ça veut dire qu'il y aura une partie 2. Donc bon, mais c'est sûr que je l'achèterai. Au début, ma mère elle était en mode non, mais je vais pas te l'acheter, il y a écrit partie 1. Je fais ah oui, et bah on achètera les autres. Du coup, voilà, je pense qu'un jour, faudra bien que je me lance dans les intégrales. Mais là, déjà, je vais regarder. Je vais lire celui-là. Je vais lire les préquels, genre partie 2, etc. Après, je me lancerai dans les intégrales. Je vais vraiment lire chronologiquement. Et je suis trop pressée. Du coup, voilà. Je pense que j'aurais peut-être coupé quelques parties. Parce que déjà, le bookshelf, normalement, il dure à peu près 10 minutes. Donc, bon, on verra bien. Et puis, du coup, je vous laisse avec le bookshelf. Hello à tous, bon je vous retrouve un petit peu en format vlog aujourd'hui. Je viens de filmer 2 vidéos, hein. Il y a encore ma caméra posée là. Vu que je suis pauvre, j'ai pas de trépied. Ça n'a aucun rapport avec la pauvreté. Je prends pas ma caméra pour vlogger parce que genre vas-y, sinon ça va... Enfin je vais pas réussir à bien cadrer. Aujourd'hui on va réorganiser ma bibliothèque. Du coup les vidéos que vous avez vues avant celle-là, c'était avec mon ancienne bibliothèque un petit peu. Donc là, je sais, je vous ai fait un bookshelf. Quand je tourne cette vidéo, ça fait genre une semaine qu'il est sorti. Mais sinon, très clairement, j'ai changé ma bibliothèque il y a 1 mois. Faut savoir que moi, ma bibliothèque, je la change à peu près tous les mois. J'ai que ça à faire de ma vie. Surtout que maintenant, j'ai appris que j'allais pas retourner en cours parce que donc je suis au lycée et je ne retournerai pas en cours suite à la vie de ma maman. Donc bon, j'ai largement le temps, donc je sens que je vais vraiment la changer tous les mois. Donc là, vous savez qu'elle a été rangée par genre de livre. Bon, même si là, il manque les Vampire Diaries. Là, je regarde beaucoup dans le retour, désolée. J'ai envie de tester par couleur. Oui, messieurs, dames, oui. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est sortir tous mes livres et commencer déjà à les ranger par genre. Alors moi, faut savoir que ce que je fais, c'est que je libère mon lit. Donc là, je vais enlever mon Plaid et mes peluches et je vais étaler tous mes livres sur mon lit. Parce que je pense que ce sera mieux tout simplement. Si je trouve c'est plus pratique, je suis à contre-jour. Et du coup après, je vais déjà commencer à les trier par couleur. Il faut juste que j'aille chercher 2 livres qui sont en bas. Donc Nous les filles de nulle part et Le Roi des Fauves que ma mère est en train de lire. Et je vais également ressortir toute ma palle du mois de mai de ma caisse. Parce que en fait je vais essayer vraiment de tout caler et après je réenlèverai, mais au moins ils auront une place bien précise dans ma bibliothèque. Et puis même pas, je sais même pas si je vais tout mettre dans la caisse comme ça. Je pense que je vais tout laisser dans ma bibliothèque et puis je mettrai dans mon carnet de lecture ma palle tout simplement. Comme ça j'aurai pas besoin, enfin bref, je me comprends, laissez tomber. Ce qui m'embête, c'est juste qu'en fait j'ai pas les Vampire Diaries. Donc c'est Lucas qui les a. Faut savoir que Lucas, il a une panne de lecture en ce moment. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je vais récupérer mes livres. Il a fini les 3 premiers tomes, il attend d'avoir fini les 5 premiers tomes. Du coup c'est... Parce qu'il y en a 11 mais j'ai que les 5 premiers. Il attend d'avoir fini les 5 tomes pour vous faire une vidéo. Du coup il va pas me rendre les 3 premiers quoi. Donc bon, je lui dis s'il les gardait autant qu'il voulait. Limite là maintenant s'il pouvait les garder pendant 1 mois de plus, ça m'arrangerait. Parce que sinon je vais devoir tout refaire pour qu'elles aient 5 livres. Donc ça va vraiment me chauffer. Surtout que les Vampire Diaries ils sont bien gros. Donc je sais pas exactement quelle taille ils font. Donc bref, je peux pas essayer d'évaluer en fait la place qu'ils vont prendre. Donc bon, je vais déjà sortir tous mes livres de ma bibliothèque, aller chercher les 2 livres qui me manquent en bas et commencer à ranger par couleur, sachant que j'ai énormément de noir. Mais que par exemple pour les divergentes, en soi ils sont noirs. Mais par exemple le 1, il y a écrit divergente en bleu, donc je le mettrai avec les bleus. Ça va être galère. J'ai jamais fait ça. J'ai toujours rangé par genre de livre. Donc bon, on va bien voir. Et je vais aussi enlever toute ma déco. Ça va être galère aussi. Replacer les pop, les bouteilles d'Arizona, les bougies. Ça va être galère. Ah oui. Et puis en plus, il faut que je bosse. C'est pas grave. Bon les gars, du coup je vous prends comme ça. Donc là je suis allée chercher les 2 livres du coup que j'avais prêté à ma mère. Ça fait pas le focus. C'est vraiment génial. Du coup, il faut bien que je fasse gaffe à prendre la couleur des tranches et pas la couleur du livre en soi. Parce que bon, sinon je vais être un petit peu dans la crotte.
Bon les gars, j'ai énormément chaud. J'ai tout mis là du coup par couleur. Là j'ai mis mes BD j'ai décidé de les laisser ensemble. Il est 3 heures, ça fait 1 heure que j'y suis. Et je dois aussi genre bosser mes cours et tout. Donc là j'ai tout mon meuble vide avec tous mes éléments de déco. Je suis vraiment dans la merde là. Genre j'ai fait vraiment des catégories genre nulles. Genre noir avec des écritures jaunes, noir avec des écritures rouges, noir avec des écritures bleues. Parce que les noirs avec des écritures bleues, vous les mettez où? Genre, par exemple celui-là, la divergente. C'est celui qui m'a causé le plus de soucis. Il est noir en soi, donc vous le mettez avec les noirs. Le problème c'est s'il a des écritures bleues. Voilà, donc tu le mets où? Du coup je pense que je vais le mettre avec mes bleus. Et le pire c'est lui, je sais toujours pas où le mettre. C'est les chiens. C'est quoi cette couverture, cette tranche les gars? C'est quoi ça? Je le range où moi? On a du bleu, du orange. Je pense que je vais le mettre dans les grilles parce que quand je sais pas où mettre, je mets dans les grilles. Et ça va très bien dans les grilles, hein. Donc bon, maintenant je vais tout ranger. Et puis let's go, hein. Du coup je pense que je vais mettre mes BD là. Puis après genre je vais faire tout ça pareil. Enfin genre dans les mêmes teintes. Après je vais en mettre là, là. Enfin bref, je vais en mettre partout quoi. J'ai vraiment tout vidé. Donc bah let's go. Bon du coup les gars, je suis trop contente du résultat avec la qualité. Enfin de toute façon c'est pas du réel, là vous voyez pas trop bien. Du coup tout en bas j'ai mis des oranges. Après j'ai fait un dégradé dans les roses, puis dans les rouges, puis dans les bordeaux. Et après vous voyez pas, je vais me rapprocher. C'est en gros des noirs avec des écritures rouges. Là j'ai mis mes BD. Là après j'ai mis le noir, enfin tous les noirs. Après j'ai mis des noirs et des écritures jaunes pour après basculer dans le jaune. Là j'ai mis des blancs, après j'ai dégradé vers le bleu. Là comme d'hab j'ai retourné un livre pour mettre des couvertures, pour pas qu'on voit la 4e de couverture. J'ai retourné certains livres parce que je trouvais que la tranche elle faisait un peu tache. Genre là j'ai retourné celui-là, c'est les chiens, parce que je trouvais la tranche elle faisait un peu tache dans le dégradé. Là j'ai mis le labyrinthe comme ça. Là après du coup voilà c'est mon dégradé de vert. Là-haut c'est mon dégradé de gris. Et je suis trop contente parce que du coup c'est les Marvel qui tombent comme ça. Donc c'est trop beau. Après ici j'ai mis mes violets. Et du coup voilà au niveau de la déco là j'ai mis un peu de Game of Thrones. Donc voilà je suis plutôt contente. Donc c'est ça que vous allez voir maintenant dans mes vidéos. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de ce petit bookshelves. Je suis trop heureuse du résultat. C'est trop beau. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a peut-être donné des idées du coup pour refaire votre bibliothèque. Et je vous fais des gros bisous.